masques sont insupportables. Bienvenue à ceux, de nouveau, à ceux que j'ai déjà dit bienvenue. Au mieux 2 fois que 0. On a des revenants de vacances aussi. Bienvenue mon frère. Bienvenue, vous l'avez entendu au tam-tam. Bienvenue dans ta maison. Je vais démarrer par les annonces. On terminera juste sur la parole comme ça. Ce petit fascicule que vous avez là, vous pouvez le garder chez vous. D'accord, vous pouvez l'emmener. Vous avez l'agenda pour ce qui concerne le mois de septembre. Pour ceux qui l'ont déjà ouvert, vous avez pu voir au 19 septembre. Nous avons été invités par le frère Chandra, qui tient donc une église à Lusanger, dans le pays d'Avor. C'est limite 35. Il a une grande propriété où il fait le culte soit dans la salle, soit à l'extérieur. Quand il fait beau, c'est à l'extérieur. Et il fait également donc, un repas en commun ce jour-là. Donc il nous a invités. C'est quelqu'un que je connais depuis tout petit. Plutôt lui m'a connu, parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Il m'a connu tout petit. Et donc ça fait partie aussi du cœur de Sentinelle d'aller donner aussi des coups de main, de donner de la joie aussi aux assemblées qui semblent ne pas payer de mine, mais qui en fait, quand tu connectes les cœurs des gens, tu vois qu'il y a des trésors. Donc n'hésitez pas à réserver votre dimanche 19 septembre. Le culte est à 10h30 là-bas. Donc on se donne rendez-vous ici à 9h30 et puis on se suit dans toutes les voitures. Voilà, on fera le covoiturage pour ceux qui auront besoin, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi vu la date du 25 septembre. Donc les vacances, nous avons tous eu des bonnes vacances bien méritées, n'est-ce pas? Le Seigneur nous ouvre, malgré qu'on ait cherché d'autres endroits sur Rennes ou sur d'autres communes. C'est à ce son que la porte s'est ouverte. Je vous rappelle que, comme par hasard, les associés qui devaient prendre cette salle ne l'ont pas pris. Et que le propriétaire m'a appelé pour me dire qu'il ne s'était pas rendu d'accord pour prendre cette salle. Maintenant, on doit donner une réponse définitive dans la semaine qui vient. L'idéal, ce serait dans la semaine qui vient, en tout cas. Pour le moment, il est assez généreux pour nous laisser la salle. Donc, rendez-vous à l'église à 10h. C'est un samedi matin. Nous irons premièrement, alors on restera ici 15 minutes maximum. Et ensuite, on ira directement au marché de Cesson. Et dans les quartiers aussi, j'ai oublié le nom du quartier. C'est pas Bouchevreuil, j'ai oublié le nom, mais il y a Cesson aussi. Donc voilà. Donc après, pour le contenu, rendez-vous à 10h. Si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce qu'on va faire, comment ça se passe, etc., vous verrez que pour l'évangélisation, il n'y a pas de marketing particulier, qu'il n'y a pas de technique, qu'il n'y a pas de formation ou préformation, mais il y a ceux qui, il paraît en tout cas, ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, donc ils ont un témoignage vivant. C'est comme ça que Jésus nous a dit. Il nous a dit, on va vaincre notre ennemi, parce que quand on fait l'évangélisation, c'est une guerre, hein, spirituellement c'est une guerre. Donc s'il y a des préalables, des prérequis, on y viendra dans les jours qui viennent, j'en parlerai, mais des prérequis qui ne sont pas excessifs en vérité, si tu es déjà à Christ. Tu es dans un camp, tu n'es pas dans 2 camps en même temps. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Mais il faut rappeler toujours ces basiques-là, tout comme la parole qu'on va lire ce matin.
va nous rappeler aussi quelques basiques de la vie chrétienne. Les basiques qui sortent de la bouche de Jésus. Parce que c'est Jésus que nous sommes venus écouter, n'est-ce pas? Alors Jésus, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là, j'avais posé la question, est-ce que vous aimez entendre la vérité? Est-ce que vous aimez écouter la vérité? Est-ce que vous aimez la vérité en général? Oui. Ouais. Parfois la vérité, ça pique. Ça pique. Tous ceux qui ont rencontré Jésus dans la parole ont eu affaire à cette vérité qui parfois on aurait préféré plutôt qu'ils ne parlent pas. Ouais. Mais Jésus ne dit pas la vérité pour nous détruire, pour nous mettre plus bas que terre, mais c'est pour le contraire, pour nous purifier, pour nous laver par sa parole. Et si on reçoit, comme il a dit, que ceux qui peuvent recevoir, reçoivent. Ceux qui ne reçoivent pas, c'est dommage, mais il y a du surplace, il y a du surplace, il y a des marécages, c'est la fameuse vision d'Ézéchiel 47. Mais il faut passer par ces eaux où on n'a plus la main, l'eau de la parole. Alors voyons voir, on va aller dans l'évangile de Matthieu, mais juste avant, vous savez qu'on vit des temps un peu particuliers pour la France, pour le monde entier, avec cette fameuse crise du Covid. La peur s'est emparée de millions, de milliards de gens. Ils n'ont jamais vu de leurs yeux le virus, mais la peur s'est emparée d'eux. Bon, nous, la parole de Dieu, nous, on n'est pas du monde. On vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. On n'est pas fanfaron, mais on n'est pas du monde. Donc la peur d'un virus dans la peau d'un chrétien, c'est particulier. Il faut qu'il se ressaisisse. Pour moi, c'est très particulier. Je peux avoir la grippe le mois prochain, j'en sais rien. Le chrétien peut tomber malade. Bien sûr. Mais la pire des maladies, c'est la peur. La peur qui paralyse, la peur qui empêche les personnes de dire je t'aime, de dire je te demande pardon, de dire est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça, mon frère? Est-ce que je penserais que ce serait une bonne idée? Tu vois, là tu as fait ça comme ça, mais je pense que ce serait une meilleure idée si tu faisais comme ça. Daniel, là j'ai vu que là ce serait mieux de faire. Qu'est-ce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et liberté, c'est très puissant. Et c'est très, très efficace. C'est très, 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 très important. Ésaïe 61, pleinement accompli en chacun de nous. Et pour ça encore, comme disait le chant, nous avons besoin de Dieu. Parce que nous avons des manquements à plusieurs égards. Celui qui parle et celui qui entend. On reçoit chaque mois des nouvelles du CNEF, qui est le Conseil national évangélique de France. Nous, on ne fait pas partie du CNEF, on n'est pas affilié au CNEF, à aucune fédération. Et pour ma part, en tout cas à titre personnel, plus les jours avancent, plus le temps avance, je n'y vois absolument aucun avantage. Aucun avantage. Je vois beaucoup de politique. Alors, il y a un frère qui s'occupe des services complémentaires, qui, je dirais, c'est public, hein, donc je peux le dire sans problème, qui dit ceci. Nous n'entrons pas dans une période de persécution, mais dans un cycle de laïcité et taux, qui va nous amener à résister pacifiquement et intelligemment afin de préserver la liberté fondamentale. Ce nouveau contexte de surveillance va contraindre tous ceux et celles qui assument d'annoncer Christ librement à le faire avec un niveau d'exigence et de vigilance beaucoup plus élevé. Parce que si tout va bien, c'est bien dit, c'est bien écrit, pas de problème.
Les pouvoirs supplémentaires accordés au préfet, la surveillance de certains éléments de prédication, la possibilité de fermer des lieux de culte, le contrôle accru des finances des églises va exiger une plus grande rigueur, une plus grande vigilance de la part de tous les responsables, y compris évangéliques. Formidable. On n'a pas attendu, je n'ai pas attendu en tout cas. Il y avait ici, vous avez ici, un livre d'encaissement. Vous savez comment elle vit la salle ici? C'est grâce aux dons, aux offrandes, aux dîmes, grâce à ce que Dieu a commandé à son peuple. C'est écrit là dans tous les dimanches. Chaque mois. Le revêtement sera imprimé chaque mois, il sera mis ici. Les frais ministères sont écrits sur un papier avec le facture ici, chaque mois. Et chaque brebis, quelle qu'elle soit, peut regarder. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de question d'avoir peur. Celui qui a peur, c'est un peureux, dirait quelqu'un. Si tu es peureux, tu es peureux. Mais si tu es croyant, je suis désolé. Si je suis avec Christ, je suis désolé. Je ne lis pas l'évangile ou je ne lis pas les épîtres des apôtres qui ont reçu des coups de fouet. Pendant que nous, on est sur notre canapé. On choisit notre application, on choisit à peu près sur YouTube ce qu'on veut regarder. On est un peu des consommateurs en surpoids. Eux, ils ont reçu des coups de fouet. Eux, on leur a craché dessus. Eux, ils ont eu la famine, presque à la mort même. L'apôtre Paul lui-même croyait mourir. Il ne voulait même plus rester. Mais à cause de nous, il est resté. Il s'est pardonné à nous. Car il savait qu'il valait mieux qu'il soit auprès du Seigneur que continuer à vivre dans ce monde dans lequel il vit. Et tous ces, que ce soit Paul, Pierre, Jean, Jacques, ils nous ont laissé la parole. Et la parole qu'ils nous ont laissée par le Saint-Esprit, par la volonté de Dieu, c'est pas pour la bafouer, c'est pas pour la minimiser, c'est pour l'accomplir. Même avec nos petites imperfections, même si on sait qu'on est que poussière, c'est pas un problème. Parce que si le Seigneur dit travailler toujours de mieux en mieux, ça veut dire qu'en fait c'est le Seigneur qui va te faire travailler de mieux en mieux. C'est lui qui va te pousser dans ce chemin de perfection, de sainteté. La perfection, c'est l'amour. Ce n'est pas la perfection des hommes, ne cherche pas. Il n'y en a pas. Quand on va pas ici en tout cas. L'amour d'un Corinthiens 13, ça c'est le lien de la perfection. Ça, comme je dis, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, je ne sais plus, mais ça il faut toute une vie pour l'accomplir. Le réciter par cœur, pas de problème. L'accomplir, l'amour supporte tout. Aïe, aïe, aïe. Continue. Et c'est même une grande joie d'ailleurs. Vous savez, derrière les autorités, il y a quelqu'un. Mais s'il y a des bandits qui font n'importe quoi, tant pis pour eux. S'il y a vraiment des enfants du Seigneur, et bien au contraire, ils vont pouvoir montrer à quel point ils n'ont rien à se reprocher. Alors le point le plus critique de vigilance concerne la liberté de prédication et des témoignages de notre foi vivante en Jésus-Christ. On ne peut pas dire comme l'apôtre Pierre. On ne peut pas dire à Jésus, moi j'irai à la mort avec toi. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? C'est pour ça que je dis on ne peut pas faire fanfaron, mais on doit dire les choses clairement. Jésus lui a signalé qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq le chante. Donc on sait qu'on ne peut pas faire les fanfarons et qu'on a besoin de Jésus pour tout en tout. Il ne faut pas rêver. Même pour arriver à l'église, même pour tout, on a besoin de lui. Pour tout, dans tous les domaines. Autre chose qu'il a dit, malgré l'investissement de nos prières, des rendez-vous au plus haut sommet et des communications publiques, il semble que l'exécutif et la majorité des députés n'aient pas tenu compte de nos inquiétudes et aient creusé un peu plus le fossé qui existe entre une partie de la population et les citoyens français pratiquant leur foi. Donc là, tout a été mélangé. Quand on dit pratiquant leur foi, je ne vous épargne le reste, et on va lire la parole ensuite.
Là, on parle de tous ceux qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit. D'accord? Tout est mélangé. Bon. Jésus ne nous a pas dit qu'on allait faire du lobbying auprès des autorités. Si quelqu'un est appelé à être auprès des autorités, moi, ma voix est publique, je le dis clairement, qu'il agisse comme Jérémie, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois parler comme ayant les oracles de Dieu. Et on doit dire, surtout quand on a cette possibilité d'être auprès des autorités, leur dire, quelle que soit la manière, quelle que soit la sagesse, quel que soit tout ce que tu veux, qu'ils ont à se repentir. Quand tu te fais élire, les hommes ont voulu un chef. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël aussi a voulu un roi. Dieu a dit, vous voulez un roi, vous allez voir. Le peuple d'Israël voulait un roi parce qu'il ne voulait pas que Dieu domine sur eux. Il voulait un roi pour faire comme les autres peuples. Maintenant, il faut savoir c'est qui ton roi, toi. Qui domine sur toi, c'est quoi? C'est l'affaire, c'est la politique, c'est la diplomatie, c'est les combines. Comme tu as un petit salaire aussi dans ce milieu-là. Parce que c'est ça qui te contraint de ne pas parler de manière directe. Vous savez, il y a un jour, on va passer tous devant le tribunal de Christ. Donc là, c'est un haut niveau. Ok? Mais un petit niveau, c'est pareil. Je vous ai donné l'exemple de la caissière une fois. C'est petit niveau, mais c'est pareil. En un instant T, si tu es marié, tu es marié. Ça signifie aux gens, tu es qui? Si ton patron il te dira, fais ça comme si le client il ne verra rien. Et que toi tu fais pareil. Tu dis, bah, c'est pas ma faute, c'est le patron. Non, mais le patron, lui, quand tu vas passer devant le tribunal de Christ, le patron ne sera pas là. On va passer chacun individuellement. Donc nous devons parler comme nous avons à parler. C'est pour ça que l'apôtre Paul il demande même qu'on prie pour lui, afin qu'il parle comme il a à parler. Parce que dans ce monde qui est dominé, qui est sous la domination de Satan, nous dit la parole, il faut savoir comment il faut se fortifier chaque jour pour être un véritable disciple de Christ. Organiser, faire des réunions, mettre des chaises, une caméra, etc. Avoir des idées. C'est pas très très difficile. C'est pas difficile. Être régulier, prier, soutenir, être un vrai disciple. Ça prend du temps. Soit on se dit j'y arriverai jamais, et on rentre dans le camp de ceux qui vont faire du surplace. Ou soit on se dit ah, c'est vrai, ce n'est pas par mes propres forces. Ce que Dieu demande de moi, c'est que je sois disposé et disponible. Et après, tu vas voir ce que Dieu va faire en toi. Tu vas voir ce que Dieu va faire en toi. Ah, oui. Ne vous inquiétez pas, on passe tous par là. Au départ, on fait les choses par nos propres forces. C'est humain, c'est notre nature charnelle, comme ça. Alors moi, je dis aujourd'hui, clairement et ouvertement, qu'on peut prêcher la parole de Dieu. Sans enlever quoi que ce soit. Non pas comme étant content d'être rebelle, une directive, mais comme étant simplement un simple chrétien, un simple disciple, qui a pesé, qui a compris le poids, la valeur du sang de Jésus, qui a coulé à la croix pour nous. Alors, à cause d'une persécution quelconque, il y a des thèmes, il y a des mots que certains prédicateurs ou pasteurs ne vont plus dire. Et la lumière de l'Église, ça va diminuer. Parce qu'on sera comme les autres. On utilisera le marketing comme les autres pour remplir les salles. On ne sera pas transformé. Quand quelqu'un va venir chez toi et que toi tu sais, il vient avec sa copine, ils s'aiment tous les deux. Ça fait
longtemps qu'ils sont ensemble. Toi-même, tu seras tellement refroidi, tu ne seras même plus là pour les encourager à se marier. Mais toi, c'est Dieu qui convainc. Oui, mais toi, toi, tu es responsable. Toi, tu es censé être une sentinelle. Toi, tu as entendu que le mariage soit honoré de tous. Toi, il doit y avoir en toi quelque chose qui boue et qui donne envie d'être joyeux dans leur futur mariage. Maintenant, il y a une manière de faire. Il y a une sagesse. Très bien. Mais la sagesse, ce fameux mot-là, il faut l'utiliser correctement. Et les hommes sont assez malins parfois pour faire des zigzags et employer le mot sagesse à tort et à travers. Parce que la sagesse, oui, mais celle d'en haut, celle de Dieu. Parce que la sagesse charnelle, nous dit la parole, elle est charnelle déjà, la sagesse des hommes, elle est charnelle. Ah. Vous savez qu'au Sénat, dans notre beau pays, là, au Sénat, les sénateurs sont appelés des sages. La sagesse humaine, elle est charnelle, animale et diabolique, nous dit la parole. La sagesse humaine est en opposition avec celle de Dieu. En opposition. Prêchons la parole de Dieu donc. Et voyons voir l'importance de prêcher sans être excessif, sans tomber dans des extrêmes particuliers, mais de prêcher ce qui doit être prêché. Sans rien enlever, même pas un iota, Jésus a dit. Même pas un iota. Nous sommes sous la grâce, mais Jésus a dit non, même pas un iota de la loi doit être enlevé. Parce que dans la loi, il y a, par le Saint-Esprit, des choses que nous pouvons prendre et comprendre et magnifier la parole de Dieu qui sont extraordinaires. Qui sont extraordinaires. Et on voit là, et du coup, tu vois la loi d'une manière complètement différente. On n'a rien à enlever. Alors voyons ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu au chapitre 6, au verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est clair. Ça commence bien. Maman qui est Dieu de l'argent. Tout ce qui est rapporté à l'argent. Donc même si tu es, il n'y en a pas ici dans la salle, mais derrière l'écran, en tout cas, s'il y a un pasteur qui est salarié, c'est pas parce que tu as un salaire que d'un coup, l'évangile doit être dilué dans ta bouche. Car si l'évangile est dilué, tu es en train de mépriser Dieu, même sans t'en rendre compte, même si tu ne le veux pas foncièrement, mais tu méprises. Tu méprises Dieu. C'est tout. Et pour nous, nous devons nous attacher à Dieu. Apprendre à nous attacher à Dieu et à le servir. On ne peut pas être un pied dans le monde et un pied dans l'église. Comment tu veux que le monde voit la lumière si tu es comme lui? Tu parles comme lui, tu agis comme lui, comment tu veux qu'il fasse pour te croire ta parole, être crédible? Tu mens comme lui, tu votes comme lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Continue. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La semaine dernière, j'ai dit à l'Assemblée qu'il y avait ici quelque chose qui a beaucoup de valeur.
plus de valeur qu'un livre, qu'une table, que des chants. C'est votre vie, vous, individuellement. Il faut savoir, mais la valeur extraordinaire que tu as. La vie que Dieu a mis en toi. Une valeur extraordinaire. Tu te lèves chaque matin, tu ne sais même pas comment. Tu arrives à t'endormir, tu ne sais même pas comment. Est-ce que tu vas m'expliquer de manière intelligible, scientifique, comment tu arrives à t'endormir? Il y a une logique à expliquer là-dedans. Pendant que tu dors, ton cœur il continue à battre. Il continue à envoyer le sang à tous les membres pour te maintenir en vie. Verset 26. Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et nous, on essaie, on réfléchit, on essaie d'épargner. On épargne. Chaque fois que tu vas à ton conseiller bancaire, il veut te faire épargner, il veut te faire ouvrir un nouveau livret, un nouveau ceci. Tous les livrets, ils changent tous les ans. Le nom change. Sa commission à lui, il augmente, bien sûr. Mais tu sais, demain, on peut avoir une crise cardiaque. On peut tomber dans les pommes, dans les escaliers, se briser la nuque, j'en sais rien. Ou on peut s'endormir tranquillement dans notre lit. On peut mourir tranquillement dans notre lit. Et ça peut être demain. Où sont tous les livrets, tout ce qu'on a amassé, tous les plans qu'on a fait dans 25 ans, ce serait comme ci, comme ça. Quand tu vas dans l'entretien d'embauche, comment vous vous voyez dans 5 ans? Mon ami, comment je me vois dans 5 ans? Je ne sais même pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Donc on donne la réponse au monde ce qu'ils veulent. Ah, dans 5 ans, je serai ambitieux, je veux votre place, je veux faire ceci, je veux progresser, je veux manager, voilà, tu sors des boutades, et puis ils sont contents avec ça. Tu veux que l'entretien se termine, quoi. Mais qui t'a dit que tu seras manager? Qui t'a dit que dans 3 mois, tu ne vas pas être licencié? Les êtres humains, on est trop intelligents. Le Père Céleste les nourrit les oiseaux. Et nous, on galère pour savoir comment on va manger, comment on va payer les factures, comment ceci, comment ça. Allez, on continue. Verset 27. Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du monde. Hein? Tu vas dire ça à quelqu'un dans le monde, il va te prendre pour un fou. Ben oui. Parce que si tu étudies la vie de Salomon, mon ami, il n'y a pas un homme sur terre qui a été vêtu comme lui. Et qui a eu des richesses comme lui. Il dit, ah bah, et pourtant, les lys des champs. Et si Dieu revient ainsi l'herbe des champs, verset 30, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous métirez pas beaucoup plus ce genre de petit four? Si tu veux augmenter ta foi, commence par faire confiance à Dieu pleinement dans ces choses. Arrête de remplir ta tête de comment je vais manger, comment je vais payer ceci, comment. Tu reçois une enveloppe, c'est du papier. Dans ta boîte aux lettres, c'est du papier. Il y a des chiffres dessus. Facture. Et c'est du papier, c'est de l'or. C'est tout ce que c'est. Si tu ne peux pas payer une fois, tu ne peux pas appeler les gens pour dire savoir si on peut découper ça. Sans crainte, sans peur. Tu as honte?